soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal de 15 heures, les titres de l'actualité. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a organisé une randonnée pour les jeunes au DEI. Aux nouvelles du monde, un groupe néo-nazi menace des dizaines de personnes. C'est au Portugal que ça se passe. Bonjour à tous. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Dirie, a reçu dans son cabinet hier le nouveau directeur général de la Banque pour le commerce et l'industrie Mer Rouge, Régis Bariak, accompagné de ses principaux collaborateurs, dont Abdelkader Chehem et Kahin Abdi Farah. Le directeur général de la BCI a exprimé toute sa solidarité quant à l'incendie qui s'est déclaré la semaine dernière dans la centrale d'achat de médicaments matériels essentiels, la CAM. Dans son entretien à Bariak, n'a pas manqué de rappeler l'existence des liens solides entre son institution et le ministère de la Santé et a affirmé sa volonté de les renforcer davantage en accompagnant le projet du secteur de la santé. Le ministre de la Santé a apprécié la démarche louable d'une institution financière des plus importantes de la place et il a également donc partagé la volonté de son département de collaborer davantage avec le secteur privé, de le faire pleinement participer aux efforts collectifs d'amélioration du système de santé. C'était dans les titres d'Aï. Quelques jours de vacances et de loisirs en cette période estivale pour les jeunes qui ont visité d'abord la forêt des Daï et les sites historiques et culturels du Daï. Après un petit déjeuner express, ils ont pu apprécier les mets traditionnels typiques de la localité. Les jeunes regroupés en plusieurs catégories ont pris le chemin de la forêt. Ils ont pu découvrir et apprendre plusieurs variétés d'espèces botaniques telles que le genévier, le figuier, l'étrangleur, le tournesol et autres avant de faire une pause devant l'ancienne habitation de l'ancien gouverneur construit confortablement au cœur de la forêt. La montagne du Chakhabazid, une montagne vénérée, un patrimoine culturel de la région. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, n'a pas manqué de saluer le travail remarquable effectué par les responsables du site depuis leur accueil jusqu'à leur visite. Visiter la forêt des Daï. Nous remercions tout d'abord le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport qui nous a invités ici. Toute la jeunesse de la République de Djibouti sont présentes ici. La forêt des Daï, pour moi, c'est une première à la voir. Nous sommes venus visiter. Je suis vraiment très divertissée. On est là déjà pour se divertir. En même temps pour être un exemplaire pour la jeunesse djiboutienne afin de montrer la beauté nationale car ici à la forêt des Daï le climat est vraiment très frais, donc nous suggérons aux Djiboutiens de venir ici pendant l'été au lieu de voyager dans les autres pays voisins. En tout cas, le ministre chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Haramis, a procédé hier jeudi à l'inauguration du premier marché public du village de Holhol, dont la construction a été financée par le Conseil régional d'Ali Sabié. Au cours d'une cérémonie, le ministre Haramis a fait le déplacement à la tête d'une forte mission de son département pour cet événement historique qui faisait franchir à la décentralisation fiscale une étape de plus, celle de la traduction des faits à une petite échelle soit-elle du slogan fiscal local au service du développement local. Il a ensuite visité en compagnie des officiels de l'intérieur le hangar servant de marché public où il avait pris place avec les commerçants et les bouchers aux marchands de fruits et légumes en passant par des vendeuses de produits artisanaux. Toujours dans la journée de jeudi, en marge de la cérémonie d'inauguration du marché de Holhol, le ministre Haramis a eu un entretien avec les représentants de la population de Holhol, en présence notamment du préfet d'Ali Sabié, du président du conseil régional, des parlementaires de la région et des élus locaux.
Le ministre Aramis a profité de cette réunion pour informer ses interlocuteurs qu'à la suite de la dernière tournée présidentielle dans les régions de l'intérieur, le chef de l'État a donné des instructions claires au gouvernement pour répondre aux doléances formulées à cette occasion. Il a également souligné que le gouvernement travaille là-dessus et apportera des réponses au fur et à mesure en fonction des priorités. Je propose cette fois de suivre le mot du secrétaire général de la décentralisation. Comme vous, de la décentralisation vient d'inaugurer ici, dans la localité de Holhol, un marché central. L'ouverture ou la création de ce marché et les résultats d'une collaboration du secrétariat d'État chargé de la décentralisation et du ministère du budget dans le renforcement des ressources fiscale des collectivités territoriales. Ça va permettre de combler un vide, c'est-à-dire ça va concourir à la satisfaction des besoins de la population. Voilà. D'autre part, ça va générer des recettes à la localité, recettes qui seront gérées par les élus. Et troisièmement, ça rentre dans le cadre de l'élargissement de l'assiette fiscale. C'est un acte exemplaire que le conseil régional d'Ali Sébié vient de nous donner ici. Les autres régions doivent suivre cet exemple. Et cette inauguration du marché public de Holhol a été précédée par la visite du ministre Aramis à Ali Sébié ville aux locaux de l'agence de la voirie dont la réhabilitation et l'équipement ont été financés également par le conseil régional sur budget provenant des recettes de la fiscalité locale. Le ministre a eu le droit à une visite guidée et s'est vu présenter les équipements et les activités de l'agence qui emploie quelques 23 personnes. Celle-ci bénéficie du partenariat de la préfecture qui a mis à sa disposition un camion pour le ramassage des ordures et prend en charge une trentaine de femmes dirigées et chargées des tâches de la voirie dans les quartiers par le biais du programme Nourriture contre Travail. La collecte des sachets en plastique constitue entre autres une activité de l'AVAS dont l'intention est de recycler plus tard. Et un mot de sport, nous allons à Tadjoura, qui est donc plus précisément dans les sous-directions qui sont à pied d'œuvre pour animer la jeunesse de sa région en exécutant des instructions données par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, portant sur la multiplication d'activités et compétitions en vue d'animer la région. La sous-direction organise un peu partout, dans les localités des chefs-lieux, des compétitions sportives selon les plannings élaborés dans le cadre du plan trimestriel et ce, dans le cadre de la sous-direction du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport de Tadjoura, l'association des jeunes vigilants en collaboration avec la Ligue régionale de foot a été lancée donc le 5 août dernier. Dans l'actualité internationale et africaine, l'Afrique du Sud, vagues d'expulsions durant le confinement ont été interrompues. Eh bien, les fourmis rouges sud-africaines ont repris leur lugubre mission ce mercredi. Près de 2000 personnes ont été évacuées manumelterie d'immeubles qu'elles occupaient de manière informelle à Johannesburg. Les fourmis rouges sont des membres d'une société de sécurité privée spécialisée dans l'expulsion des squatteurs. Fin avril, le gouvernement sud-africain avait en effet interdit ces expulsions pendant la période de confinement pour freiner la propagation du Covid-19 parmi les populations les plus pauvres. C'était dans les titres. Au Portugal, un groupe néo-nazi menace une dizaine de personnes. Une insurrection du racisme au Portugal avec un nouveau choc pour le pays 3 semaines après un crime qualifié de raciste. Une enquête est ouverte et des menaces visant des militants
contre le racisme. Une douzaine de personnes ont reçu un mail d'un groupe néo-nazi qui leur ordonne de quitter le pays sous 48 heures, faute de quoi des mesures seront prises contre elles et leurs familles. Le mail se termine par cette phrase, je le cite, « Le mois d'août sera un mois de lutte contre les traîtres de la nation et leurs partisans ». Parmi les cibles, 3 femmes députées. Le groupe de quelques 300 adeptes à l'origine des menaces s'appelle Résistance nationale. Le gouvernement est accusé de ne pas prendre, de prendre cette montée de l'extrémisme droite au sérieux. Pourtant, le débat sur le racisme est très vif au Portugal. Il a été relancé par la mort le 25 juillet d'un acteur noir de 39 ans. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.